Marie-Clotilde, avez-vous goûté celui-là? Oh, incroyable. Je suis sûre que Robert Parker va y mettre au moins 99 sur 100. Non mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce que vous faites? Voyons. C'est ça les primeurs? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez loupé cette information ou peut-être que vous y avez été confrontés sans trop savoir de quoi il s'agit, mais les primeurs à Bordeaux, ça y est, ça a commencé. Et ce jusqu'à la mi-juin. Alors peut-être faudrait-il qu'on se renseigne, savoir de quoi il s'agit. Alors, on est là ensemble justement pour ça. Les primeurs, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et à quoi ça sert? Découvrons ça ensemble et sans plus tarder, je vous souhaite une bonne dégustation. Alors, les primeurs à Bordeaux, qu'est-ce que c'est? Dans un premier temps, j'aurais été tentée de vous dire qu'il s'agit d'un événement à Bordeaux qui permet à des professionnels et des particuliers de déguster du vin et d'en acheter. Donc là, globalement, vous me diriez, bah ouais, bah c'est pas si différent des salons des vignerons indépendants par exemple. Et vous auriez raison, sauf que là, c'est pas du tout la même chose. La particularité des primeurs à Bordeaux, c'est de permettre de faire déguster à ces mêmes particuliers, ces professionnels, les vins de Bordeaux qui ne sont pas terminés. Ce sont des vins qu'on appelle en primeur. Il faut savoir qu'un vin à Bordeaux, classiquement, est mis en barrique et on attend entre 12 et 24 mois, donc ce qu'on appelle l'élevage, avant de pouvoir passer le vin de la barrique à la bouteille. Ce sont donc des professionnels et des particuliers qui ont la possibilité de pouvoir déguster le vin en avant-première. Et donc c'est à ce moment-là que le professionnel ou le particulier est en mesure de déterminer si oui ou non il souhaite acheter du vin, et c'est alors au domaine de lui permettre ou pas de s'approprier quelques quantités, en général assez restreintes. Et c'est d'ailleurs à cette occasion que les critiques internationaux vont pouvoir venir goûter et noter le vin. Les classements et les notations sont assez différentes en fonction des professionnels qui les pratiquent, mais il n'empêche que ce sont des notes qui vont en fait impacter la vie du vin futur, mais ça on en parlera un peu plus tard. Je voulais juste préciser ici que ça peut sembler un peu absurde de noter un vin qui n'est pas terminé, et en fait là la subtilité, et on voit le côté professionnel vraiment du vin bien sûr, c'est de pouvoir déceler dans le vin qui n'est pas terminé son potentiel d'évolution, déjà de base jusqu'à ce qu'il soit mis en bouteille, mais surtout sa capacité de garde dans le futur et la manière dont il va évoluer, et ça prend part dans toute la bulle spéculative qu'il existe autour du vin. Alors, les primeurs à Bordeaux, d'où ça vient? Eh bien, c'est au XVIIIe siècle qu'apparaît vraiment le concept du primeur. Si vous avez regardé ma vidéo sur le négoce, vous devez savoir que le négoce, en tant que réel commerce dans le vin, apparaît au XVIIIe siècle. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît la première forme de primeur, puisqu'en fait, il s'agissait de la réservation, entre guillemets, des négociants du vin sur pied chez les domaines. Donc en gros, les négociants venaient au domaine, goûtaient les raisins, analysaient un petit peu la façon dont ça allait tourner, etc. Réservaient une quantité de raisins de manière à plus tard, au moment des vendanges, pouvoir venir les récupérer et faire leur vin dans leur chai, etc. pour ensuite le vendre à leur nom. On appelait ça à l'époque la vente à la souche. Mais entre le XVIIIe siècle et aujourd'hui, il y a eu quand même tout un monde, notamment la fin du XIXe siècle et le début du XXe qui a été vraiment terrible historiquement pour les vignes, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu l'épidémie de phylloxéra. Le phylloxéra, c'est une maladie qui a attaqué les pieds de vigne à la racine sur l'ensemble du vignoble français. Donc au début du XXe siècle, puisque ça a eu lieu à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, on a eu des gros problèmes économiques justement à ce niveau-là chez les vignerons, puisqu'il fallait trouver de nouvelles vignes. Donc je vous le disais, le phylloxéra a attaqué toute la France, mais comme on se concentre sur Bordeaux, je ne vais parler que de Bordeaux. Bordeaux donc a vécu comme tout le monde la crise du phylloxéra, donc une diminution des quantités de raisins produits du fait de la pandémie. Également, les acteurs dominants du marché à Bordeaux étaient donc les négociants, non plus les propriétaires de domaines. Donc là, effectivement, les propriétaires
t'es un peu pieds et poings liés et à la merci entre guillemets des négociants, mais alors vraiment je pèse mes mots quand je dis ça, et du reste ça a été très compliqué puisqu'il y a eu la guerre, etc. Bon, en tout cas au XXe siècle tout est très compliqué à Bordeaux et il faut trouver des solutions, et la solution qui a été apportée, elle a été apportée par une personne plutôt connue du milieu aujourd'hui, le baron Philippe de Rothschild. À partir des années 1970, le baron Philippe de Rothschild permet alors aux professionnels de se rendre au château directement pour déguster le vin et pouvoir l'avoir avec un système de prévente. Je précise bien que ce sont les professionnels dans un premier temps qui y avaient accès, puisque les particuliers ont eu ce droit d'accès beaucoup plus tard, on va dire 10 à 15 ans plus tard, dans les années 80-85 par là. Et aujourd'hui, les primeurs, c'est un monde assez exclusif et confidentiel qui permet notamment à ces acteurs privés et publics amateurs de vin et grands amateurs de vin d'obtenir des tarifs assez avantageux par rapport au reste de la population, puisqu'ils ont jusqu'à moins 30% sur le prix final qu'on va fixer au vin futur. Vous me suivez? Mais alors la question qui vient est bien entendu la suivante. À quoi ça sert concrètement les primeurs et pourquoi est-ce que c'est exclusif à Bordeaux? Eh bien, au-delà de cette charge historique dont je viens vous parler, il se trouve que c'est une idée absolument brillante, puisqu'en réalité ça permet une entrée de trésorerie absolument conséquente pour tous les domaines de Bordeaux qui pratiquent les primeurs, en général les grands crus classés. Je m'explique. Les vins, comme je vous le disais, mettent 12 à 24 mois avant d'être mis en bouteille, sauf que les acheteurs vont les acheter avant la mise en bouteille et seront livrés 12-24 mois plus tard, même 12 mois après la mise en bouteille. Ça permet donc d'entrer une quantité d'argent assez astronomique, de façon en fait à pouvoir pallier chaque souci éventuel auquel serait confronté le Bordelais, par exemple une nouvelle maladie des vignes ou une mauvaise récolte, etc. Donc cette situation, elle est bénéfique pour les deux parties. D'une part, le consommateur va obtenir des prix attractifs et de l'autre part, le domaine n'a pas à s'embêter des problèmes financiers d'une année assez compliquée. Tout bénef. Du reste, bien entendu, le tourisme y est accru. Forcément, puisqu'il y a beaucoup plus de visiteurs, des gens qui ne sont pas nécessairement bordelais de base, donc sans doute vont-ils visiter la région et aller consommer ailleurs. Et également, on a tous les critiques, je vous le disais, internationaux qui vont venir participer, déguster le vin et le noter, et donc forcément participer à la renommée mondiale du vin français qu'on connaît tous. Bien entendu, il y a son lot de positifs et de négatifs. Des points négatifs, il y en a, mais je vous rappelle, ne tirez pas sur le messager. Dans un premier temps, on a uniquement les grands crus classés qui proposent les primeurs à Bordeaux. Donc en gros, une certaine catégorie, et clairement la plus haute catégorie des vins de Bordeaux, a la possibilité d'organiser les primeurs. Plus encore, le fait de pouvoir noter les vins participe à la spéculation et donc à l'augmentation des prix du marché du vin et plus précisément des vins de Bordeaux. Et du reste, on a la question des critiques de vin qui est assez polémique en réalité, puisque je vous le disais, ils goûtent un vin qui ne sont pas terminés et fixe une note. Si cette note n'est pas bonne, en fait, elle peut ruiner la cuvée et les tarifs pratiqués sur un type de vin qui est proposé par le château, et également la réputation entière du domaine. Et à ce propos, j'aimerais vous confier une petite histoire, celle de Robert Parker. Je ne sais pas si vous voyez qui est Robert Parker, mais c'est un célèbre critique américain qui s'est fait remarquer justement dans les années 80 pour avoir noté des vins qui étaient considérés par la communauté de critiques du vin justement comme moyen, très bof, et qui s'est avéré être un vin excellent. À partir de là, la réputation de Robert Parker était faite et il a pu continuer. Aujourd'hui, Robert Parker a pris sa retraite, mais il a très longtemps travaillé pour un magazine qu'il a lui-même créé qui s'appelle Wine Advocate, et en fait justement chaque année il proposait les notations avec une notation qui porte son nom, la note Parker. Le problème avec ça, c'est que déjà une notation reste parfaitement subjective. En fonction de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas et de ce à quoi on est habitué, on aura des goûts parfaitement différents. Et ce qui se trouve avec Parker, c'est que ce qu'il aimait énormément, c'était les vins très tanniques, très boisés, et il encourageait du coup par la notation et les conséquences de la notation les châteaux de Bordeaux à suivre la stylistique
vraiment viticole qu'il préférait lui. Et donc ça a posé énormément de problèmes de type éthique aux professionnels du vin puisque certains se retrouvaient pieds et poings liés à ne plus pouvoir s'exprimer comme ils le souhaitaient à travers leur vin puisqu'ils ne voulaient pas souffrir d'une mauvaise note de Parker. Il se trouve que le monsieur a récemment pris sa retraite et de nombreux châteaux attestent qu'effectivement un vent de renouveau souffle sur le Bordelais puisque ils vont pouvoir redécouvrir les possibles. Alors bien entendu ça peut être caricaturé mais je vous raconte l'histoire telle qu'elle m'a été confiée. Cette histoire elle permet surtout d'illustrer le propos que je veux tenir là, c'est que le système de notation reste particulièrement subjectif et je ne vous encourage pas à suivre ce système-là. Ça veut tout et rien dire, on ne sait pas quelles sont les ambitions derrière. Il faut savoir également que aujourd'hui Bordeaux n'est plus la seule région à pratiquer le mouvement des primeurs, puisque on a les grandes régions telles que la vallée du Rhône, la Bourgogne et également le Languedoc et la Provence en général, qui pratiquent aujourd'hui ceci pour sans doute les raisons que je vous ai évoquées, la facilité et logistique et le confort financier. Et j'aimerais bien pouvoir terminer sur une note un peu plus légère. Quand je parle des primeurs de Bordeaux, le mot primeur doit sans doute vous dire quelque chose, puisqu'il est également utilisé dans le Beaujolais. Je m'explique, à Bordeaux on parle de vin en primeur et des primeurs de Bordeaux, mais dans le Beaujolais on parle des primeurs et en fait ça n'a pas du tout le même sens. Dans le Beaujolais, les vins primeurs sont des vins extrêmement jeunes qui ont connu une fermentation très courte et une mise en bouteille extrêmement rapprochée de la vendange. Donc c'est typiquement ce qu'on entend par Beaujolais nouveau typiquement. Pour les vins en primeur à Bordeaux, je vais pas vous réexpliquer puisqu'il vient de se produire toute une vidéo finalement. Mais voilà, c'est cet événement vraiment bordelais qui permet de déguster les vins en avant-première et de les avoir plus tard. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout que vous aurez appris quelque chose. Comme chaque semaine, je vous invite à replacer ces informations dans une conversation que vous aurez et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu un petit changement dans l'organisation de la publication des vidéos puisque à présent, je vais alterner une semaine de publication de podcast et une semaine de publication de vidéos pour comprendre le vin, vous l'avez compris. Quoi qu'il en soit, vous pouvez suivre toute cette actualité sur Instagram et surtout n'hésitez pas à venir discuter avec moi. Du reste, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, commenter, partager et qui sait, peut-être même vous abonner et activer la cloche. Je ne vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas, santé! Oh là là, oh Marie-Clotilde, avez-vous goûté celui-ci? Tu as le nez? Oui? Oui? Incroyable. Fuck. Je pense que oui, les vins savoyards ils ont énormément évolué, heureusement, énormément. Et en plus, ça continue quoi. C'est vrai que c'est dingue, tous les gens qui reprennent, qui se lancent, et tous les gens qui ont des super démarches, qui ont plein de belles intentions. Et... Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Vin Pertinent. Je suis Victoria Landry et vous me connaissez sans doute sous le nom de Part de l'Ange.